Shalom à tous. Cette semaine, nous allons parler de la paracha de Vaishlach. Vaishlach est la continuité de la construction du peuple d'Israël. De quelle façon? Le peuple d'Israël a commencé avec Abraham. Abraham, nous le rappelons, est né selon l'ère hébraïque en 1948. Et à partir de lui, Akadosh Baruch Hu veut créer le peuple d'Israël. Abraham a eu Yitzhak comme enfant qui va continuer la construction du peuple d'Israël. Puis Yitzhak a eu Yaakov et Esav. Et de Yaakov, quand il a dû prendre la bracha, la bénédiction pour la continuité du Ham Israël, alors il a dû partir chez Lavan. Lavan, c'était son oncle qui était dans la ville de Haran et il va vivre à Haran. Yaakov se trouve dans la ville de Haran, il va construire sa famille, il va se marier avec Rachel, avec Léa et il va avoir 11 enfants plus une fille, 11 garçons et une fille Dina. Et il s'apprête maintenant à retourner en Eretz Israël. Et lorsqu'il retourne en Eretz Israël, il sait qu'il doit rencontrer Esav, son grand frère. Et il s'apprête à rencontrer Esav. Et pour pouvoir préparer de la meilleure façon la rencontre avec Esav, il va faire plusieurs choses. Tefila, il va faire une prière à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir réussir son rencontre avec Esav. Deuxième, Doron, il va donner des cadeaux à Esav pour pouvoir que Esav accepte le retour de Yaakov en Eretz Israël, en terre d'Israël. Le troisième, Milchama, il se prépare à la guerre. Yaakov sait pertinemment que si Esav ne lui veut se venger du fait que Yaakov lui ait pris la bénédiction de son père Yitzhak, alors il sera prêt à faire la guerre, même contre son frère. Et Yaakov se prépare à la troisième possibilité de faire la guerre contre Esav. Et la paracha nous dit la chose suivante. Vaishlar Yaakov malachim lefanav el Esav. Pourquoi il lui envoie Yaakov des anges, des messagers? Il lui envoie des messagers pour pouvoir lui apporter des cadeaux. Mais Yaakov, lorsqu'il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, on ressent la peur. Lorsque les messagers reviennent, ils disent à Yaakov que Esav a une armée tout entière qui est prête à faire la guerre contre Yaakov. Alors là, la Torah nous dit Vayira Yaakov me'od vayetzerlo. Yaakov a eu terriblement peur. Vayachatz et Ha'am asher ito. Il divise en deux le camp pour pouvoir prendre une partie du camp avec les femmes et les enfants, que si en temps de guerre, il va avoir la guerre contre Esav, alors il y aura une partie du camp qui pourra partir. Et on s'étonne. Comment ça se fait que Yaakov a si peur alors qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis qu'il retournera en Eretz Israël et qu'il pourra construire son peuple dans son pays en Eretz Israël? Pourquoi tu as peur, Yaakov? D'autant plus qu'on sait qu'il va dire à Esav, il va dire Im Lavan Garti. C'est quoi? Avec Lavan Garti, j'ai demeuré. Les Chachamim font attention et disent regarde, le verbe qui a été utilisé, Garti, c'est la même gematria que Taria, que 613. Qu'est-ce que ça veut dire 613? Yaakov faisait allusion à Esav, comme quoi il avait gardé les 613 mitzvot. Donc on se pose la question, si tu as les mitzvot, si tu as gardé les 613 mitzvot, forcément Yaakov t'est protégé. Comment ça se fait que tu as peur? Et la réponse est la suivante. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous pose le problème. Nous dit, est-ce qu'il y a un moment où la Torah et les mitzvot ne pourront plus nous protéger? Et la réponse de la Gemara est la suivante. Lorsque on tarde de retourner en Eretz Israël, alors que le moment était venu de retourner en Eretz Israël et qu'on tarde le retour en Eretz Israël, alors il peut avoir une période où on est en danger et cette période, elle s'appelle le moment où Amalek peut frapper Israël. Ce moment, on le voit ici avec Esav. Yaakov, lorsqu'il était en galoute, en exil, lorsqu'il était chez son oncle Lavan, était en dehors, en exil, en dehors du pays d'Israël. Et à un moment donné, il a eu l'ordre divin de retourner en Eretz Israël. À ce moment-là, commence la possibilité que Amalek puisse frapper Israël. Pourquoi? Parce que Amalek, on sait que sa force, c'est lorsque on quitte l'endroit de l'exil, l'endroit de la galoute, mais on n'est pas encore arrivé à Jérusalem. En chemin, lui, il a la force de nous attaquer. Lorsqu'on est entre la galoute et Israël, Jérusalem. Lorsqu'on n'est ni arrivé, on n'est pas encore arrivé à Jérusalem, c'est là où Amalek peut attaquer. Et c'est ce que va dire Yaakov. Pourquoi il a peur? Va echar ad ata. J'ai tardé jusqu'à maintenant à retourner en Eretz Israël. Quel est ce moment? Et quel est le moment où Akadosh Baruch Hu lui a donné l'ordre de retourner en Eretz Israël? Ce n'est pas marqué dans la Torah. Non, c'est marqué de façon
de façon d'une allusion de la Torah, où lorsque Yosef va naître, Yaakov va instinctivement comprendre qu'il faut retourner en Eretz Israël. Et les Chachamim vont nous dévoiler que Yosef, ça a la même valeur numérique que Tzion. Tzion, c'est Sion, c'est le sionisme. Lorsque Yosef se lève, il comprend à l'intérieur de lui, Yaakov, qu'il ne peut plus rester ici et qu'il doit partir. Alors, mais pourquoi il n'est pas parti tout de suite lors de la naissance de Yosef? On voit qu'il reste. Il reste pour encore travailler 6 années chez Lavan. Pourquoi il doit encore travailler 6 années? Parce qu'il doit, disent les kabbalistes, récupérer toutes les étincelles de sainteté qui sont dispersées en galoute. Et donc, il va avoir un troupeau, il va développer ce troupeau de façon à récupérer toutes les étincelles, toute la sainteté qui restait en dehors du pays d'Eretz Israël pour le ramener avec lui en Eretz Israël. Mais il se met en danger. De quelle façon il se met en danger? Si est arrivé le moment, il doit retourner en Eretz Israël et qu'il rate ce moment, alors Amalek peut frapper parce que Yaakov est en chemin. Et c'est ce qu'il a peur, que Esav, c'est lui qui va donner naissance à Amalek. Esav a en lui cette force du mal qui s'appelle Amalek et il peut frapper Yaakov. Et donc Yaakov dit, même si j'ai eu les mitzvot, même si j'ai fait Torah et mitzvot lorsque j'étais en dehors de l'état du pays d'Israël, à ce moment-là, étant donné que la Géoula est arrivée, que mon retour en Eretz Israël est arrivé, si j'arrive trop tard, je peux être frappé par une Shoah. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire du Ham Israël. Yaakov a peur de la Shoah lors de son retour dans Eretz Israël. Lors du retour du peuple d'Israël sur sa terre, après l'exil de Babel qui a duré 70 ans, l'exil de Babylonie, où on est resté après, il y a eu la destruction du premier temple, et pendant 70 ans, on est resté en Babylonie. Lorsqu'on retourne en Eretz Israël, là, Amalek peut frapper. Au moment du retour, c'est là où les forces du mal frappent. Et c'est ce qui s'est passé avec Haman. Haman Aracha, c'est lui qui voulait frapper l'homme Israël. C'était comme Amalek. Baruch Hashem, Mordechai et Esther, eux ont travaillé pour empêcher cette Shoah. Comment ils ont pu empêcher cette Shoah? En entraînant l'unité au sein du peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël, les Juifs sont unis entre eux, Amalek n'a aucune force contre le peuple d'Israël. Mais malheureusement, il y a 60 ans, le Ham Israël était de retour en Eretz Israël. Les Juifs commençaient à remonter en Eretz Israël. Et il y a eu la terrible et l'atroce Shoah. Où là, Amalek a pu frapper le Ham Israël. L'unité dans le peuple n'y était pas. Le Ham Israël était divisé. Et c'était la période où la Shrina, la présence divine, quittait la galoute, quittait l'exil, et était en chemin pour retourner à sa terre en Eretz Israël. Et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dit, lorsque la Shrina quitte l'exil, mais n'est pas encore entrée en Eretz Israël, c'est à ce moment-là où le mal peut frapper. Et on a vu ça pendant la Shoah, malheureusement, où le mal a frappé, Amalek est réussi. Yaakov a peur de ça. Yaakov a peur du fait de tarder trop sa venue en Eretz Israël et de rester trop longtemps en exil. Bon, Hachem, on sait que aujourd'hui, on est de retour en Eretz Israël. Il n'y aura plus de Shoah, il n'y aura plus de massacre des Juifs, parce que la Shrina, en étant en Eretz Israël, protège les Juifs du monde entier. Kol Tov et Shabbat Shalom.